Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. L'histoire se concentre sur deux Chronos Rulers, Victor et Kiri, qui combattent des créatures appelées Aura. Celles-ci ont la capacité de dévorer les sentiments négatifs des gens qui veulent modifier le cours du temps. Ce manga est du mangaka chinois Ponjia et disponible chez Kana. On commence par suivre une jeune fille qui a des regrets envers la mort de son frère qui lui a sauvé la vie en se sacrifiant. Et du coup, il y a un Aura qui apparaît. À ce moment-là, les Chronos Rulers arrivent et la détruisent. Et en fait, on va les suivre eux. Donc déjà, on a un petit pied de nez en croyant qu'on va suivre la fille, qui est assez développée d'ailleurs, en termes de narration. D'ailleurs, en parlant de personnages, nous suivons un père et son fils, Chronos Rulers de métier, une relation plus amicale que familiale, mais on comprend ensuite pourquoi c'est comme cela, et la tristesse de ce qui leur arrive. Justement, la tristesse, et plus particulièrement le sentiment de regret, est la source de ces monstres. C'est un peu leur carburant. C'est assez ironique car ce sont les gens qui veulent changer le cours du temps qui font apparaître les auras. Donc, ils se détruisent eux-mêmes, ce qui leur donne une apparence visqueuse, encreuse, très intéressante. La gestion du temps est montrée comme une malédiction, car cela peut rajeunir certaines personnes et ainsi obtenir la jeunesse éternelle, jusqu'à ce que le processus ne s'arrête plus et fasse disparaître ces personnes. En gros, rien de spécial à dire, c'est classique mais efficace. L'histoire prend place au XVe siècle en France, durant la guerre de 100 ans, contre l'Angleterre. Montgomery, le fils d'un noble, se plonge dans l'étude de la magie et de l'alchimie dans une école de chevaliers. Cependant, après la défaite de la France, lors de la bataille d'Azincourt, l'école est dissoute et Montmorency est obligé de fuir. En cours de route, il rencontre une jeune fille se nommant Jeanne, basée sur le roman éponyme de Kazuga Mikage et adapté par le studio Axis et diffusé sur Crunchyroll. Ah, la France japonisée, c'est marrant quand même. Cet animé reprend la guerre de 100 ans qui oppose la France et l'Angleterre, à la sauce médiévale fantastique, mangatesque. Donc on a la meuf façon garçon manqué qui botte des fesses, à la Mikasa de Shingeki no Kyojin. On a les habits qui font très personnages de MMORPG, ainsi que la constitution de leurs équipes. Un alchimiste, une guerrière et une meuf qui ne sert à rien, qui rappellent de possibles formations d'équipe pour faire des donjons. Et enfin un aspect magique avec la pierre philosophale et les pactes conclus avec des êtres mystiques. La magie est montrée comme pouvant sauver des vies, mais aussi comme quelque chose de très dangereux à ne pas mettre entre toutes les mains. En fait, ça va, y a pas trop de fumisterie. À travers ce récit, on suit une troupe d'amis, avec tous les stéréotypes. Ils sont encore enfants, mais aussi à l'adolescence. Et comme ils sont de pays différents, ils deviendront donc ennemis. Une structure narrative assez classique. Tout est question politique et stratégique, avec des enfants de la haute, des gueux, etc. Il y aura sûrement tout un combat social entre les membres de ce groupe. Au final, un animé semi-historique, semi-intéressant. Allez, à plus, et lisez des mangas.